Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet essai nouveau format pour Motor Legend. On va continuer à vous proposer du contenu mais de manière un petit peu différente pour vous emmener en immersion dans les modèles qui passent entre nos mains. Aujourd'hui sans surprise, on va parler véhicules électriques, gros véhicules électriques. Ce n'est plus une mode, c'est vraiment ce qui nous attend pour la suite de l'automobile. Audi d'ailleurs l'a annoncé, en 2026 sortira sa dernière voiture thermique pour que sa gamme passe sur du 100% électrique dès 2033. Il y a du travail quand on sait le nombre de modèles qu'il y a dans la gamme du constructeur allemand. Ça avait commencé il y a 3 ans avec l'e-tron Quattro. Depuis, il y a eu l'e-tron GT, une berline basse, sportive, très proche techniquement de la Porsche Taycan. Et puis tout récemment, le Q4 e-tron, un plus petit SUV que vous allez découvrir très prochainement sur Motor Legend. Mais retour à ce qui nous intéresse ici, l'e-tron, qui était sorti en Quattro, puis en Sportback, puis en version S. Aujourd'hui, on mélange le tout pour le Sportback S, une version plus sexy, un coupé, avec un 3e moteur pour développer plus de 500 chevaux. Et plus de 130 000 € pour cette version bien équipée. C'est très cher, oui, mais c'est peut-être ce qu'il faut pour rendre ce futur électrique un peu plus excitant. On va en faire le tour du propriétaire, puis ensuite on en prend le volant. Les goûts et les couleurs restent une affaire personnelle, mais il faut bien avouer qu'il en jette cet e-tron S Sportback. Si les SUV coupés partagent les avis, celui-ci détourne à coup sûr les regards. Près de 5 mètres de long pour 2 mètres de large, l'Allemand en impose mais conserve des lignes plutôt équilibrées posées sur d'énormes jantes de 22 pouces. Et cette version S muscle encore un peu plus son jeu avec une calandre et des boucliers plus démonstratifs et des élargisseurs d'ailes. Une version sportive donc, mais qui ne compte pas uniquement sur son plumage. Alors évidemment, un badge S chez Audi ça se mérite, il faut être capable de grosses performances. Et c'est le cas sur cette version de l'e-tron Sportback S. Donc, on a donc rajouté un 3e moteur sur l'essieu arrière, enfin 2 sur l'essieu arrière, ce qui porte le nombre de moteurs à 3. Et la puissance, elle monte à 508 chevaux et 1000 Nm de couple, enfin quasiment, ce qui est énorme. Alors il faut comprendre que cette puissance est délivrée sous forme de boost pendant quelques secondes, 8, et uniquement quand le mode dynamique de l'Audi Drive Select est enclenché. Une fois qu'on a tous les bons modes qui sont enclenchés, les performances sont là et effectivement, les accélérations sont très efficaces. On est clairement sur des performances de sportives. Alors évidemment, comme ça, batterie et autonomie se vident très rapidement. Mais c'est pas uniquement une bonne sprinteuse, cette Audi e-tron Sportback S. Elle défie un peu les lois de la physique parce qu'elle fait plus de 2600 kg, ce qui est extrêmement lourd. Il y a 700 kg de batterie dans le plancher et pourtant elle fait mentir un peu les lois de la physique. Les ingénieurs de chez Audi ont très bien travaillé parce que la caisse est très bien suspendue. On a une certaine efficacité dans les virages qui s'enchaînent. Évidemment, dès qu'on est un petit peu trop optimiste, le poids se fait sentir, notamment à l'avant. On a tendance à un peu élargir la trajectoire, mais elle n'est pas faite pour ça. De toute façon, on reste sur un gros SUV électrique très confortable. Il s'avère juste simplement qu'il est extrêmement performant et plutôt habile sur la route. Alors elle est réjouissante cette Audi e-tron Sportback en version S, mais il faut quand même parler des sujets qui fâchent, et sur un véhicule comme celui-ci, ça a forcément attrait à l'autonomie, à la recharge des batteries. C'est quelque chose qu'on avait déjà reproché à l'e-tron Quattro, même dans sa version classique, de ne pas donner suffisamment d'autonomie pour un tel véhicule. On atteignait à peine les 400 km et encore fallait avoir le pied léger. Et bien ici, c'est tout simplement pire, puisqu'on a la même batterie de 95 kWh avec un moteur électrique supplémentaire, plus de puissance, donc forcément des consommations qui sont plus élevées, et vous faites le calcul, une autonomie qui est moindre. Ça fait un moment qu'on roule là sur l'autoroute, et la consommation moyenne s'est établie aux alentours de 34-35 kWh tous les 100 km, ce qui est beaucoup. Au vu des performances, c'est logique, mais là vous faites le calcul, on n'a même pas les 300 km, et je pense qu'effectivement une étape sur autoroute, c'est 250 km maximum. Ensuite il faudra recharger, et évidemment trouver des bornes de recharge rapide, parce que avec une aussi grosse batterie, forcément refaire le plein, ça demande un petit peu de temps. Mais c'est dommage parce que pour le reste, ça reste une formidable voyageuse, une formidable familiale pour ceux qui veulent faire des petites étapes. On a beaucoup d'espace à bord, l'intérieur est spectaculaire, c'est très confortable, il y a du coffre. En tout cas pour les familles qui ont les moyens, puisque c'est quand même 130 000 € la familiale pour faire moins de 300 km, c'est un peu cher.